Bonjour les monuments et les monuments vivants. Vraiment. Car si tu es abonné à la chaîne, tu es un monument vivant. Bon les gars, on dirait que le sort s'acharne alors que cette saison, on a enfin une équipe compétitive. Mais non, la trêve internationale nous a chicoté avec 5 blessés. Et pas des moindres. Avec El Patron Araujo qui va devoir se faire opérer, Jules Koundé, Memphis Depay et puis dans une moindre mesure, Dembélé, Frenkie de Jong. On sait que Dembélé a déjà repris l'entraînement avec le Barça. Donc dans cette vidéo, on va un peu analyser tout ça puis voir les conséquences pour le match contre Mallorca ce week-end. Mais quelle bande de farceurs! En tout cas, vraiment. On dirait une mauvaise blague. Des Français, des Hollandais et un Uruguayen partent pour la trêve internationale. Qui y reste? Personne! Mais c'est la sorcellerie. Oh, tu crois? Bon, c'est certainement encore un coup d'épaule Pogba. Bon, mais heureusement, non, pas heureusement il y a Fandis. Heureusement il y a moi. Parce que je vais exorciser tout ça au nom de Jésus. Donc au nom de moi-même. Vraiment. Mais quelle insolence! Bon, je sais pas vous les gars, mais moi ces trêves bidons, ça commence à me gaver. Parce que là, il y a le Classico qui approche. Et de manière globale, je me rends compte de la place que prennent aujourd'hui les clubs et des compétitions comme la Ligue des Champions par rapport aux sélections nationales et à des compétitions comme la Coupe du Monde. Ça va peut-être te choquer, mais j'ai l'impression que la Coupe du Monde, elle devient vraiment importante une fois que tu l'as gagnée. Ou bien, comme pour Messi, quand c'est le seul titre qui te manque à ton palmarès. Ah, je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que il n'y a pas le même engouement qu'il y a quelques années en fait. Techniquement, c'est même souvent moins beau que ce que tu peux voir dans une Ligue des Champions. Et à part le côté émotion, bon, et encore, l'émotion, si ton équipe participe à la Coupe du Monde, si tu as une équipe digne de ce nom, pas la RDC. En tout cas, vraiment. Bonjour les petits, moi c'est le docteur André de Lubumbashi. Toujours combattu, jamais abattu. Bon, nonobstant tout ceci, point virgule à la ligne. Si les Congolais étaient aussi obsédés par l'entraînement que par la musique, on serait champion du monde. Non mais, sérieusement, dans quel pays tu as vu qu'on fait une chanson pour se réjouir de la construction d'un métro? Mais quelle insolence! Papi Lissele, la sécurité du chef. Pas faux. Mais bon, pour revenir à nos moutons, moi j'ai vraiment l'impression que la Ligue des Champions captive plus qu'avant. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que la Coupe du Monde captive un petit peu moins qu'avant. Ah, est-ce que je me trompe? Dis-moi dans les commentaires. Et concernant cette Coupe du Monde spécifique en plein mois de novembre, à l'autre bout de la Terre, certaines blessures sont indiscutables, mais pour d'autres, bon, on se demande si les joueurs font pas semblant de simuler des gènes, histoire de pas louper vraiment la Coupe du Monde, quoi. Vaut mieux louper là des matchs pas trop importants, et puis revenir être en pleine forme et ne pas louper la compétition. Ou bien au contraire, on pourrait imaginer que des clubs mettraient la pression sur certains joueurs pour qu'ils ne jouent pas trop en sélection, pour pas risquer de se blesser et de louper des matchs importants pour le reste de la saison. Enfin bref, pas facile de voir le vrai du faux. Bon, jetons un coup d'œil. Bon, déjà, si on fait un petit tour par l'historique des victoires, on voit que Mallorca a 2 victoires contre 21 défaites, donc 21 victoires pour le Barça et un match nul. Donc autant dire que, évidemment, on part favori sur ce match. Mais attention à ne pas les prendre de haut, car l'humilité précède la gloire. Mais quelle insolence! Bon, on commence avec Ter Stegen, et là, pas de surprise. Lui, à ce que je sache, il n'est pas blessé, donc s'il n'est pas blessé, c'est lui qui va jouer. Donc le pauvre Inaki Peña, il risque de pas jouer beaucoup cette saison. C'est dommage parce que c'est un bon gardien. Mais c'est vrai que ces temps-ci, Ter Stegen a fait de bonnes prestations. Bon, moi j'ai toujours peur qu'il retombe dans ses travers. Next, Hector Bellerin. Bon, s'il n'est pas blessé, je pense que c'est la bonne occasion de le mettre parce que voilà, on joue contre Mallorca. Il y a de fortes chances qu'on puisse gagner ce match si on s'en tient à l'historique et si on ne les prend pas de haut. Et donc voilà, on l'a fait rentrer sur des matchs plus compliqués. Là, ce serait bien qu'il joue un match complet et qu'il commence vraiment à rentrer dans le rythme. Next, Christensen, la force tranquille. Donc, trop tranquille parfois, mais bon, en tout cas, là, on est bien content de l'avoir. On est bien content de ce recrutement aussi. On a besoin de joueurs comme ça parce qu'avec Araujo et Koundé qui sont pas là, imaginez la saison passée, on aurait eu quoi? Voilà, j'ai même pas envie d'y penser. Bref, moi j'ai confiance et puis on sait qu'il y a des solutions en défense centrale, même si on va pas se le cacher, sans Araujo, on va trembler un petit peu. Surtout, tu imagines le match, bon, là on parle du match de Mallorca, mais imagine le Classico en fait. Non, il vaut mieux pas imaginer. Next, Eric Garcia. Alors Eric Garcia, pourquoi? Tout simplement, il a fait des matchs solides sur les derniers matchs. Il fait beaucoup moins de boulettes. Maintenant, ma seule crainte, c'est que sans Araujo qui est là pour contrôler, est-ce que il va pas recommencer ses boulettes? Parce que
ni lui ni Christensen n'ont vraiment une âme de leader. En tout cas, j'ai pas l'impression, ou alors ils se sont pas encore révélés. Et j'ai l'impression que Garça, il doit jouer avec un leader à côté, mais bon, on sera fixé. En tout cas, s'il fait les mêmes matchs qu'il a fait là sur les derniers matchs, je pense qu'on a quand même une défense centrale qui reste assez solide malgré tout. Next, Alejandro Balde. Alors, il a montré sur les derniers matchs que voilà, il fallait compter avec lui. Il a montré que voilà, on l'a pas sélectionné pour un certain match avec des champions. Peut-être qu'il aurait fait mieux, peut-être pas. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est la jeunesse, c'est l'avenir du club et il a vraiment fait des bonnes choses. Donc surtout sur un match comme ça, moi j'ai envie de le voir faire un match complet s'il peut rester tout le match et nous montrer en fait ce qu'il a. Il est jeune, il est rapide, il prend confiance, qu'il nous mette quelques attaques assassines là sur son flanc. Et voilà, c'est tout ce qu'on attend, qu'il prenne vraiment sa place dans cette équipe du FC Barcelone. Next, Busquets, le capitaine. Donc s'il peut jouer, je ne vois pas pourquoi il ne jouerait pas sur ce match-là. D'autant plus que là, on n'a pas Araujo derrière, on a besoin d'un patron devant. Et Busquets, il sait quand même prendre ses responsabilités, même si des fois il a des matchs, il est en dedans. Mais voilà, moi j'ai confiance. On a besoin d'un capitaine et je pense qu'il pourra jouer ce rôle. Et puis s'il est en forme, il peut nous faire de belles et bonnes choses. Next, Gavi. Alors, moi je vous dis, ça c'est la compo que moi je fais. Aussi, je me base sur ce que Xavi a fait ces derniers temps. Donc je pense que Gavi sera titulaire, s'il peut jouer. Dans la tête de Xavi, il semble être un titulaire quasi indiscutable. En tout cas, il a gagné ses galons. Même si c'est pas fini, les choses peuvent encore changer durant la saison. Mais il nous a fait des matchs solides. Et donc voilà, moi je pense que ce serait une bonne chose de le voir sur ce match. Encore une fois, il faut se relancer, il faut avoir une victoire pour rester sur la bonne dynamique qu'on a eue au début de saison, qui malheureusement a été stoppée avec le Bayern Munich. On a besoin de repartir sur des victoires. Next, Pedri. Pedri, évidemment, s'il peut jouer, mais comment ne pas le mettre, hein, notre petit prodige, avec ses gestes magnifiques, son état d'esprit et tout simplement sa classe. On a besoin de joueurs comme ça. Il fait peur aux défenseurs adverses. Donc, évidemment, Pedri, titulaire au milieu de terrain. Next, Dembélé. Oui, je l'ai sorti de sa blessure, là. Parce que si j'en crois les dernières infos, il s'entraîne déjà avec le Barça. Apparemment, ça va. Donc, je pense qu'il va jouer, mais alors, je dis pas qu'il a simulé, hein, je dis pas ça, mais peut-être qu'il a eu la pression aussi. Puis j'ai vu une interview où il explique que lui, sa priorité, évidemment, il a envie de gagner une deuxième Coupe du Monde avec l'équipe de France, mais voilà, quand tu l'as déjà gagné une fois, tu as envie de gagner quoi? Tu as envie de gagner la Ligue des Champions, tu as envie d'être bien avec ton club, et il y a un amour retrouvé avec le FC Barcelone. Xavi compte sur lui, et peut-être que tout simplement, il a envie de se concentrer plus là sur le Barça. Donc maintenant, ce qui pourrait arriver, c'est que peut-être Xavi va pas le faire rentrer au début, peut-être il va mettre Rafinha. Mais moi, j'aimerais voir Dembélé à droite et Rafinha à gauche. Mais après, comme j'ai dit, peut-être qu'il va faire commencer Rafinha et puis mettre Dembélé. Mais en tout cas, moi, c'est ça que je mettrais si Dembélé peut jouer. C'est les deux ailiers que je mettrais. J'ai appris aussi que Rafinha, en fait, Xavi aurait appelé Tite. Enfin, c'est Tite qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai appris tout seul, c'est dans la presse. Tite, le sélectionneur du Brésil, a dit que Xavi, enfin en tout cas le Barça l'a appelé pour prendre des nouvelles de Rafinha. En gros, c'est une façon de dire, ils ont mis la pression, faut pas trop le faire jouer, quoi. Parce qu'avec tous les blessés, on peut pas se permettre de perdre Rafinha. Bon, pour le numéro 9, je vais te surprendre, mais j'hésite. Non, je déconne. Roberto Lewandowski, évidemment. Si tu pensais qu'on n'allait pas le mettre dans cette forme-là, c'est un péché. Hein? Je sais pas si tu as vu la passe magique là qu'il a fait contre le Pays de Galles. On dirait les passes comme au basket là, ou même les passes que Ronaldinho faisait. Non, ce gars-là, franchement, moi si je suis Mallorca, là, je commence déjà, hein, je sais pas, je commence à prendre des médicaments là pour, hein, quand tu as mal au ventre, quand tu passes longtemps aux toilettes là. Il faut déjà commencer là maintenant. Bon, je dis ça, mais encore une fois, il ne faut pas les prendre de haut parce que Mallorca, eux, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas internationaux. Eux, ils sont restés bien concentrés. Et eux, s'ils arrivent à faire un coup contre le Barça, eux, ça les met en lumière. Eux, ça va les mettre bien. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais en tout cas, voilà. Robert Lewandowski, pour peu qu'il ait des bons ballons, lui, voilà, il va aligner, quoi. Donc, heureusement, lui, touche du bois, il ne s'est pas blessé. Donc, on espère que, hein, jusque-là, il ne se blessera pas. Donc voilà pour le 11. C'est un mélange de 11 que je prévois, que j'aimerais, et c'est la réalité aussi de ce qui s'est passé avec le nombre de blessés, et aussi des choix qu'on a vu Xavi faire ces dernières semaines. Bon, toi, donne-moi ta compo dans les commentaires,
Et en tout cas, si tu as kiffé la vidéo, mets un petit pouce parce que tu sais quoi, ça va vraiment aider la chaîne. Si tu aimes les vidéos, si tu rigoles bien, si tu apprends des choses, mets un petit pouce et partage. Et partage ça avec tes frangins, tes cousins, tes sœurs, avec vieux Aristide, avec Tantine et Ginette, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Coupé! Dickens Dikenda. Mais quelle insolence!